Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi, ou peut-être même bonsoir. National Albinism C'est aujourd'hui la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme 2022. Night celebration. Bienvenue à une célébration internationale de l'albinisme organisée par l'Alliance mondiale de l'albinisme. My name is Oscar Duke. Je m'appelle Oscar Duke, Albinism. je suis une personne atteinte d'albinisme, un médecin et animateur. Talking to you from London. Je vous parle depuis Londres, en Angleterre, où je vis avec ma femme et mes 2 enfants. Today it's my Et aujourd'hui, j'aurai le grand plaisir de vous accompagner à travers un programme très riche. But before starting, Mais avant de commencer, to two permettez-moi de vous présenter 2 grands défenseurs internationaux de l'albinisme to join me. qui ont aimablement accepté de se joindre à moi pour cette célébration en ligne. From Zambia, we have Depuis la Zambie, independent. nous avons l'experte indépendante des Nations Unies sur l'albinisme, Mulcahan Miti-Drummond. Morning, Malukaran. Bonjour Mulcahan. Good morning, Oscar. Bonjour Oscar. Me and good Merci de me recevoir. afternoon, Et bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous tous, où que vous soyez. International Albinism. Bonne journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. My second guest is speaking from Mon deuxième invité nous parle depuis Paris, en France. Operations of the Il est en charge des opérations de l'Alliance mondiale de l'albinisme. Antoine Glixon. Veuillez accueillir Antoine Glixon. Bonjour Antoine. Bonjour Oscar, bonjour à tous. It's a real pleasure. C'est un réel plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui, Very, very. en ce jour très spécial. Well, thank you both for being. Merci à vous deux de votre présence. Today, our programming Aujourd'hui, notre programme comprend des vidéos de 26 organisations au service des personnes atteintes d'albinisme à travers le monde. will be entertained by. Nous aurons le plaisir d'écouter plusieurs performances de musiciens albinos très talentueux. You'll also meet Vous ferez également la connaissance de 4 athlètes paralympiques atteints d'albinisme qui nous inspireront par leurs réflexions et leurs expériences en tant qu'athlètes pratiquant au niveau international. level. Of course, I will Bien sûr, j'aurai une conversation avec vous, Mulcahan, sur la première année de votre mandat. hear from you on. Et nous vous écouterons également, Antoine, partager des nouvelles passionnantes de l'Alliance mondiale de l'albinisme. So, let's get started with this one. Mais il est temps maintenant de débuter notre célébration mondiale. There has been a steady increase Il y a eu une augmentation constante du nombre d'organisations d'albinisme depuis la création de la Tanzania Albinism Society en 1978. today. Around Aujourd'hui, environ 250 associations existent dans le monde entier au service des personnes albinos. and it's very Et il est très enthousiasmant de voir que chaque année, de nouvelles organisations sont créées pour rassembler et servir les personnes atteintes d'albinisme dans des pays où, jusqu'à aujourd'hui, cette communauté était dispersée. Let's hear now from Écoutons maintenant 3 organisations d'albinisme qui viennent juste d'être lancées en Asie et dans les Caraïbes et qui s'adressent à nous. Bonjour, je suis Andreas Kawet de l'Indonésie. Il y a encore quelques années, je ne savais rien sur l'albinisme, même si je suis moi-même albinos. Mais après avoir fait la connaissance de plusieurs personnes albinos, j'ai commencé à mieux comprendre qui je suis. Aujourd'hui, notre groupe se réunit régulièrement. Nous échangeons sur nos expériences de vie et nous partageons nos joies et nos peines. En Indonésie, de manière générale, l'albinisme est très mal compris. Il est donc très difficile pour nous d'occuper pleinement la place qui nous revient dans la société. C'est pourquoi nous nous battons pour nos droits, pour l'égalité et pour la justice, afin que nous puissions tous vivre une vie heureuse et épanouissante et être acceptés tels que nous sommes, des êtres singuliers et différents. Nous travaillons actuellement à la création d'une association nationale officielle afin de mieux défendre les droits de la communauté des albinos d'Indonésie. Ces derniers mois, nous avons également travaillé très activement au développement de nos relations avec d'autres organisations d'albinisme du monde entier afin d'échanger des informations, des expériences et des bonnes pratiques. Notre organisation, Albino Indonesian Family, est déterminée à faire entendre la voix de l'albinisme au niveau mondial. Nous vous souhaitons une joyeuse journée internationale de sensibilisation à l'albinisme 2022. Dans le but d'unir les albinos de notre pays, du plus jeune au plus âgé, nous avons créé une communauté destinée à soutenir, guider, informer et éduquer les personnes atteintes d'albinisme, leurs familles et le grand public de manière générale, de façon à améliorer notre qualité de vie. La première étape s'est faite sur les réseaux sociaux, sur Facebook et WhatsApp, à travers la création du groupe Communauté des albinos de Cuba et du monde, dans lequel nous comptons 52 membres atteints de cette particularité génétique. Pour nous affranchir de la barrière de la technologie, nous avons décidé d'organiser une rencontre pour les personnes des provinces de Agun et Las Tunas, ainsi que des municipalités alentours, où nous avons pu partager des moments d'échange qui nous ont montré la nécessité de créer une association pour le bien-être et l'intégration de tous, et que nous appellerons les yeux du ciel. En tant qu'albinos et bon connaisseur du monde de l'albinisme et de la déficience visuelle, je me propose de réunir tous les albinos dominicains. En quelques mots, qu'avons-nous déjà fait?
Que faisons-nous actuellement et dans quelle direction allons-nous? Eh bien, nous avons déjà réussi à réunir un nombre important d'adultes et d'enfants atteints d'albinisme. Que faisons-nous actuellement? Nous nous organisons déjà au sein d'une structure encore non officielle, mais avec des réunions, des comptes rendus, des projets, des besoins, et nous préparons également la partie juridique à venir. Dans quelle direction voulons-nous aller? À quoi ressemble notre futur? Le futur pour nous, c'est l'amélioration de la qualité de vie de tous les dominicains à travers une association, une fondation, pour laquelle nous préparons déjà les statuts et qui bientôt sera une réalité pour tous les albinos dominicains. No Il celebration. n'y a jamais de célébration sans un peu de musique. So before we Alors avant d'écouter d'autres associations d'albinisme du monde entier, let's continue. continuons notre programme avec un premier intermède musical. Bonjour, je m'appelle Chris Dent, j'ai 30 ans et je vis à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Je suis musicien, enseignant et j'écris des chansons. Et comme tout le monde ici aujourd'hui, je suis atteint d'albinisme. La Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin, c'est une nouveauté pour moi. Mais c'est une journée qui sera dorénavant marquée dans tous mes calendriers. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir célébrer cette journée pour la première fois. Je suis très reconnaissant à l'Alliance mondiale de l'albinisme de m'avoir contacté, non seulement pour m'informer de cette journée, mais aussi pour nous inviter, moi et mon groupe, à nous produire ici. Le travail qu'ils font est incroyable. Et c'est tellement réjouissant de voir combien de pays se réunissent pour une cause, pour notre cause. Jusqu'à présent, je n'avais pas réalisé à quel point les choses pouvaient être difficiles pour certains. Je sais que nous sommes tous confrontés à différents problèmes. Pour ma part, je crois que m'accepter tel que je suis a vraiment été une difficulté. C'est pourquoi j'ai choisi la chanson One Eye Open. C'est une chanson qui rassure, une chanson entraînante. J'espère qu'elle vous plaira. Moi et mon groupe, I'll Be in the Wolf, nous élevons nos voix. Merci beaucoup pour votre accueil. Je vous en prie, poursuivez vos rêves, n'abandonnez pas vos objectifs. Ça vous demandera peut-être plus de travail que pour les autres, du travail difficile, mais vous y arriverez. J'en suis vraiment convaincu. Alors, bonne chance et merci encore pour votre accueil. And you see her eyes as she enters the room. Can you feel her gaze upon you? Oh, I never thought I'd wind up in something so sweet. Now she lies with one eye open and one seldom closed. As her clothes they start falling, we've only got one place left to go. One place left to go. And you feel her hand as it traces your back. Fingertips pull heartstrings from right to there. Oh, I never thought I'd wind up in something so mean. Now she lies with one eye open and one are seldom closed. As her clothes they start falling, we've only got one place left to go. Left to go.
When you think about it, Quand on y pense, la communauté mondiale de l'albinisme est extrêmement variée. people with albinism, On trouve des personnes albinos dans tous les pays, toutes les nations, toutes les ethnies et tous les horizons. the same is true. Il en est de même pour les associations d'albinisme. Whilst many groups, Alors qu'elles s'attaquent toutes au même sujet, il n'y en a pas deux identiques. this next group of Le prochain groupe de vidéos nous montre la diversité de ce que font les organisations d'albinisme, including education, y compris dans les domaines de l'éducation, de la recherche, du plaidoyer, de l'accès aux soins de santé et bien plus encore. Hello everyone. Bonjour à tous, Isaac je m'appelle John Isaac Migila. Je travaille en tant que directeur national de l'organisation SHADE en Tanzanie. Notre organisation œuvre principalement dans 3 domaines. Nous mettons en place des programmes dans le domaine de l'éducation, des programmes de plaidoyer et des programmes de sensibilisation de la communauté. Au cours des 12 derniers mois, l'organisation SHADE a décidé de construire sa propre école professionnelle afin d'accueillir, d'aider et de soutenir les enfants vulnérables, y compris les enfants atteints d'albinisme. Le point essentiel est que nous voulons offrir une éducation professionnelle de qualité qui permettra à ces enfants vulnérables d'acquérir les compétences pour devenir les leaders de demain, de manière à ce qu'ils soient en mesure de changer le monde. Nous faisons tout notre possible pour produire et partager des informations positives. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, ici le HPS Network. Nous souhaitons à tous une excellente journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Je m'appelle Donna Appel et avec mon équipe, nous travaillons très dur pour aider les familles touchées par le syndrome d'Hermansky-Pudlak, qui est une forme rare d'albinisme. Notre plus grande réussite cette année vient juste d'avoir lieu, le 10 juin dernier. Nous avons fait une présentation au cours d'une réunion consacrée au développement de médicaments axés sur les besoins du patient. Et nous vous invitons à visiter notre site web à l'adresse www.hpsnetwork.org pour regarder cette présentation illustrant une journée dans la vie des personnes atteintes du HPS. Carmen, bien que le HPS soit connu pour être la forme d'albinisme la plus répandue à Porto Rico, le HPS est en fait présent partout dans le monde. À Porto Rico, nous essayons actuellement de promouvoir un projet de loi qui vise à protéger la santé et à fournir de meilleurs services de santé sur toute l'île aux personnes atteintes d'albinisme et de HPS. Merci. Salut à la communauté des personnes atteintes d'albinisme du monde. Moi, c'est Pamela Kapochichi. Je suis activiste des droits des personnes atteintes d'albinisme et la présidente de la première organisation s'occupant des personnes atteintes d'albinisme qu'on appelle ONG Valeurs Albinos au Bénin. Alors, j'aimerais partager une très belle expérience avec vous que l'ONG Valeurs Albinos a eu à expérimenter au travers de la production des volailles. Alors, nous avons produit un certain nombre de volailles et que nous avons donné à des personnes atteintes d'albinisme qui l'ont produit à grande échelle et qui se sont autonomisées. Et sur ce, nous exhortons alors l'expert indépendant de l'ONU à penser réellement à l'autonomisation des personnes atteintes d'albinisme et ce, pour leur bien-être. Et sur ce, je dis bonne fête de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Anja Krings et je suis la présidente de NOA Allemagne, le groupe national d'entraide pour l'albinisme en Allemagne. Nous accueillons également dans notre association nos voisins germanophones d'Autriche et de Suisse. Notre objectif principal est, comme notre nom le suggère, le soutien mutuel entre les personnes atteintes d'albinisme et leurs proches. L'échange d'expériences et d'informations parmi nos membres, ainsi qu'avec le grand public, constitue également une part importante de notre travail. Nos activités s'articulent principalement autour de réunions locales et régionales, d'événements ponctuels, ainsi que d'une conférence nationale organisée tous les 2 ans. Le plus beau résultat de notre travail s'illustre, je crois, à travers les échanges informels qui ont lieu entre nos membres au cours de nos différentes réunions et excursions familiales et qui débouchent souvent sur des vraies relations d'amitié. Bonjour, je m'appelle Antoine Bessry et en octobre 2021, je suis parti en République démocratique du Congo pour réaliser un documentaire sur l'albinisme.
On dit de moi que je ne suis pas une belle créature. Mais pourquoi dire ça? Contrairement à d'autres pays comme la Tanzanie qui font régulièrement les gros titres pour des cas d'agression envers des personnes atteintes d'albinisme, la situation en RDC y est beaucoup moins documentée et médiatisée. La lutte contre les cancers de la peau, c'est un travail énorme. Il y a une équipe de gens qui étaient venus pour m'enlever ou bien me tuer pour amener mon cadavre. Quand on a ouvert les sachets avec les policiers, c'était la tête d'un albinos. Durant mon séjour, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes engagées pour la cause des PVA. Les 19 et 20 octobre 2021, tous se sont retrouvés à Kinshasa à l'occasion du premier colloque panafricain de sensibilisation à l'albinisme. En compagnie des représentants des pays membres de l'Union africaine, des agences internationales et de la société civile, leur objectif fut d'établir un état des lieux de l'albinisme en Afrique et de soumettre aux États membres une feuille de route à adopter pour garantir aux PVA l'accès à une vie digne. Reste à savoir si au-delà de l'effet d'annonce, les pays membres de l'Union africaine sauront respecter leurs engagements. En août dernier, Mulcahy Mitty Drummond est devenue l'experte indépendante des Nations Unies sur l'exercice des droits de l'homme par les personnes atteintes d'albinisme. Madame Mitty Drummond travaille dans le domaine des droits de l'homme depuis près de 20 ans. Elle est titulaire d'un bachelor en droit, d'un LLM en droit international et d'une maîtrise S-Sciences en gestion du développement. Madame Mitty Drummond a travaillé en tant que directrice adjointe et juriste principale du programme de plaidoyer international à l'Institut des droits de l'homme de l'Association internationale du barreau, en tant que directrice régionale du plaidoyer au Southern Africa Litigation Center et en tant que chercheur pour les pays africains lusophones et hispanophones chez Amnesty International, entre autres. Juste avant de débuter son mandat à l'ONU, Mme Mitty Drummond a travaillé comme consultante internationale senior en matière de droits de l'homme, notamment sur des questions juridiques pour sa prédécesseuse, Mme Ike Hiro. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui, Mulcahy. Avant de vous interroger sur votre première année de mandat, j'ai une question qui, j'en suis sûr, est dans l'esprit de beaucoup de gens. De toute évidence, vous n'êtes pas une personne atteinte d'albinisme, mais avez-vous un lien personnel avec l'albinisme? Merci encore de m'avoir invité, Oscar. C'est une question dont j'ai l'habitude. Et non, je n'ai aucun membre de ma famille qui soit atteint d'albinisme. Mais je dirais que mes relations personnelles sont toutes ces personnes des différentes organisations albinisme avec lesquelles je travaille et avec lesquelles j'ai travaillé. Et le mandat de l'ONU sur l'albinisme a été ouvert en 2015. Il a été renouvelé 2 fois, en 2018 et en 2021. Est-ce à dire que, malgré tout le travail qui a été fait par votre prédécesseur, la situation pour ce qui est des droits humains des personnes atteintes d'albinisme ne s'améliore pas? Non, je ne dirais pas ça. L'ONU a plus de 50 mandats, et certains comme ceux sur la torture et la religion ont été mis en place dans les années 80 et ont déjà été renouvelés environ 8 à 10 fois. Donc, 2 renouvellements, ça n'est pas si mal. Le fait est que les travaux en matière de droits de l'homme prennent toujours beaucoup de temps, et on ne peut progresser que par petites étapes. Donc non, il y a eu des améliorations, mais il reste encore beaucoup à faire. Et j'imagine que, alors que vous travaillez à améliorer la situation, vous recevez de nombreuses demandes diverses et variées de particuliers d'organisations d'albinisme du monde entier. Pourriez-vous nous donner une idée d'une demande courante à laquelle il vous est facile de répondre et une autre qui, au contraire, est peut-être plus difficile à traiter? Alors, pour ce qui est des demandes difficiles, le financement. Je reçois un certain nombre de demandes de financement d'organisations pour leur fonctionnement ou pour leurs projets et je ne peux malheureusement pas répondre favorablement à ces demandes car mon mandat n'a aucune ressource à disposition. Je ne dirais pas qu'il y a des demandes faciles par nature. Un type de requête à laquelle il m'est possible de répondre est par exemple des demandes de contribution sur des sujets comme des lois et des politiques publiques ou des demandes de commentaires sur ces lois ou politiques publiques, ainsi que d'intervenir là où il y a une forme de violation des droits ou une préoccupation concernant l'albinisme. Ça, je peux le faire en fonction de la quantité d'informations que je reçois. Donc, la disponibilité de données est vraiment un élément clé. Et cette année, le thème choisi pour la GISA est « Unis pour faire entendre notre voix ». Pourriez-vous nous dire pourquoi ce thème a été choisi et les idées et concepts qui sont mis en avant dans ce thème?
Oui, merci. Alors tout d'abord, je pense que le thème a été choisi pour amplifier la voix et la visibilité des personnes atteintes d'albinisme dans tous les domaines de la vie. Car, vous savez, nous reconnaissons que la prise en compte de la voix des personnes atteintes d'albinisme est essentielle pour assurer l'égalité. Ce thème a également été choisi pour saluer et mettre en avant la manière dont les associations de personnes atteintes d'albinisme et les particuliers augmentent la visibilité des personnes atteintes d'albinisme. Et enfin, simplement pour encourager l'unité entre les groupes de personnes atteintes d'albinisme. Et en ce qui concerne cette visibilité, comment pensez-vous que la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme peut contribuer à changer la situation des personnes atteintes d'albinisme dans le monde? Alors, avant tout, cette journée peut permettre une plus grande sensibilisation à l'albinisme et aux préoccupations des droits de l'homme liées à l'albinisme. Les gens entendent parler de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme et veulent savoir pourquoi elle existe. Et donc, c'est l'occasion d'éduquer le public. Ça peut également générer plus d'indignation publique et de volonté politique dans une certaine mesure pour répondre à ces préoccupations et à la situation. Et c'est aussi une façon de générer des ressources pour la cause. Donc en particulier lorsque les gouvernements et les bailleurs de fonds entendent les récits de ce qui a été accompli et ce qui peut être réalisé, ils pourraient alors être plus disposés à fournir davantage de ressources. Et enfin, c'est une journée pour unifier les groupes et simplement présenter les réalisations de ces groupes travaillant dans le monde entier sur ces questions. Et puisque l'objectif aujourd'hui est de capter la plus largement possible l'attention de la population, y a-t-il un message que vous aimeriez envoyer au grand public? Oui, tout à fait. Alors pour ce qui est du grand public, en termes simples, il faut que le grand public entende la voix des personnes atteintes d'albinisme et s'assure que dans toutes les discussions, les personnes atteintes d'albinisme soient incluses et prises en compte. Et pour les associations de personnes albinos, puisqu'aujourd'hui nous parlons du thème de l'unité, je voudrais encourager l'unité. On peut avoir des opinions et des points de vue différents ainsi que des désaccords, mais il faut savoir trouver la force dans ce qui nous distingue et nous unir pour faire une différence. Et donc aider cette unité. Avez-vous un message d'espoir que vous pourriez partager avec la communauté mondiale de l'albinisme? Oui, parfois on a l'impression que les choses ne changent pas ou qu'elles mettent trop de temps à changer. Mais je voudrais vraiment encourager tout le monde à dire qu'elles changent, que les choses changent. Vous savez, nous avons des lois et des politiques en cours d'élaboration partout dans le monde qui se concentrent spécifiquement sur les personnes atteintes d'albinisme. Nous avons des pays qui allouent des budgets spécifiques aux personnes atteintes d'albinisme et des personnes atteintes d'albinisme qui sont maintenant incluses dans les recensements nationaux. Dans le passé, les pays ne savaient même pas combien de personnes atteintes d'albinisme ils avaient dans leur population. Et maintenant, ils recensent les personnes atteintes d'albinisme. Ainsi, les personnes atteintes d'albinisme deviennent plus visibles. Les besoins de santé des personnes atteintes d'albinisme sont assurés par de nombreux pays, ce qui ne se produisait pas par le passé. Oui, c'est vrai, il y a encore des attaques et cela peut être décourageant. Mais en même temps, nous voyons aussi la justice se faire pour ces attaques dans certains pays. Ainsi, récemment, par exemple, un tribunal du Malawi a condamné 3 hommes à 155 ans de prison pour le meurtre d'une personne atteinte d'albinisme. Donc, fondamentalement, mon message est « ne nous décourageons pas ». Les progrès sont lents, mais les organisations de personnes atteintes d'albinisme font une différence partout dans le monde. Et je voudrais vraiment vous féliciter tous pour votre travail et vous encourager. Merci beaucoup, Mullican. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans l'exercice de votre mandat. Rufaro Chinyanga est un artiste du spoken word originaire du Zimbabwe. C'est aussi un militant, un défenseur des droits et une personne atteinte d'albinisme. Il est ici aujourd'hui pour partager un poème très personnel qui explore ce que signifie pour lui être albinos. Bonjour, je m'appelle Rufaro Martin Chinyanga, j'ai 28 ans. Je suis un militant des droits de l'homme pour les personnes albinos et je suis un artiste du spoken word. Et je suis vraiment heureux de me joindre à vous, mes amis du monde entier, pour célébrer la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Pour moi, vivre avec l'albinisme en Afrique, ça a été un grand défi. Mais j'ai réussi à utiliser le pouvoir des mots et le talent que Dieu m'a donné à travers la poésie et la musique pour défendre et plaider pour les droits des personnes albinos ici en Afrique. Alors que nous célébrons cette journée, rappelons-nous les centaines de personnes qui ont été tuées et mutilées en Afrique subsaharienne à cause de cette maladie. L'albinisme en Afrique australe et en Afrique subsaharienne de manière générale est considéré comme quelque chose d'inacceptable.
quelque chose de mystique, quelque chose qui relève d'une forme de pouvoir spirituel ou vaudou. Donc, quand quelqu'un naît avec cette condition, il est aliéné, discriminé et rejeté par la communauté dans laquelle il vit, au point que certains sont tués et assassinés, mutilés, pour que des parties de leur corps soient ensuite utilisées dans le cadre de rituels sans fondement, mais qui génèrent beaucoup d'argent. Donc, j'ai réussi à utiliser le pouvoir du spoken word pour raconter l'histoire de mon éducation et de l'éducation des personnes atteintes d'albinisme ici au Zimbabwe et en Afrique à travers ce poème que j'ai écrit et qui s'appelle « Blanc mais noir ». Dans ce poème, j'essaie d'expliquer que la personne atteinte d'albinisme ici, en Afrique, est considérée comme une personne blanche, alors qu'en essence, elle est noire. C'est pourquoi j'ai écrit cette pièce, blanc et pourtant noir. Ça explique donc tout ce récit. Que je suis une personne blanche de peau, mais que je suis très noir à cause de mes traits africains, à cause de mon héritage. Mes parents sont noirs, donc ça nous démarque. C'est ce qui nous distingue. En Afrique, il y a plus de 1,5 milliard d'habitants qui sont majoritairement des Africains. Alors vous avez tendance à, quand vous êtes blanc, vous vous démarquez. C'est donc ce que j'essaie d'expliquer dans mon poème. Et j'espère que vous comprendrez et que vous pourrez le partager avec vos amis, avec votre famille, alors que nous essayons de défendre et de montrer que l'albinisme est quelque chose de beau. Merci beaucoup. Bonne journée de l'albinisme. Rufus, poetry to the world, white yet black. Here we go. White yet black I am and I stand to be. A symbol of curses to my African people. A ghost, a pig, a white man without a farm. A product of harlotry that makes it all contradictory. Just pondering about it silently. But I'm just simply white yet black. Listen up you African minds and even the Caucasians giving ear. It's just a genetic condition, nothing else. Skin white, hair yellow. A sculpture stolen from heaven. Leonardo da Vinci perfection. But as I'm walking down these streets of dust and color, lights and shade, gold and plastics, echoes in the air with men chasing the doll and children running from crimes and girls getting pregnant, boys becoming fathers, mothers dying from AIDS with pastors and priests casting away demons and girls of the night dancing for the coin. I hear these voices. You ghost, you pig, you half-caste. And I go home with my heart in my hands and I say, Mother, tell me the truth. Did you have an affair with a white man? And she looks at me with eyes filled with love and she says, my son, you're just white yet black. But I say, but mother, I'm persecuted like the Messiah, segregated like blind Bartimaeus, ignored and abandoned in pitch darkness, imprisoned psychologically, murdered practically, ridiculed theoretically. Now what does this all add up to mathematically? And she looks at me with eyes filled with love and she says, my son, even if they murder you, even if they segregate you, even if they hide you, even if they deny you love, you're just white yet black, a blessing to the world, a symbol of God's glory, a radiation of paradise. It's so funny that one day when we all die, it will be a shock when we go to heaven to find out that even Jesus and the angels are just white yet. Rufus, Albino and proud, poets to the world. That was great, Rufaro. C'était super, Rufaro. Votre poésie fait vraiment réfléchir. Le plaidoyer se trouve au cœur du travail effectué par les organisations d'albinisme. L'ensemble de vidéos qui suit nous montre comment la communauté mondiale de l'albinisme est unie pour faire entendre sa voix. Collectif national des personnes atteintes d'albinisme, Brésil. En avril 2021, Apalba s'est associé à plusieurs autres associations de personnes atteintes d'albinisme du Brésil pour envoyer une demande au ministère de la Santé afin d'entamer un dialogue sur les politiques publiques relatives à l'albinisme. C'est ainsi qu'est né le Collectif national des personnes atteintes d'albinisme du Brésil. Les négociations avec le ministère ont conduit à une proposition de plan national pour la prise en charge médicale intégrale des personnes albinos. En octobre 2021, le Collectif des personnes albinos du Brésil a présenté cette proposition au Conseil national de la santé.
En juillet de la même année, nous avons organisé une audition publique au sein de la Commission des droits des personnes handicapées de la Chambre des représentants. Ainsi, le collectif national des personnes atteintes d'albinisme du Brésil contribue à renforcer notre communauté et à intensifier notre combat. Rien sur nous sans nous. Plus de 50 personnes albinos et non-albinos ont contribué à sauver des vies des femmes en période d'accouchement, des enfants anémiés par le paludisme, des accidentés et surtout de prouver que personnes albinos et personnes non-albinos, nous avons tous le même sang. Parmi nos acquis, je peux citer entre autres notre participation au premier colloque panafricain de sensibilisation à l'albinisme en octobre 2021 où le président de l'Union africaine était là pour la déclaration de Kinshasa sur les droits des personnes atteintes d'albinisme. Notre projet important lancé est la sensibilisation et notre implication à la lutte contre le changement climatique et la COVID-19. Le changement majeur dans notre association est l'adhésion des 46 membres dans les 3 derniers mois, dont 60% d'enfants, surtout des bébés de moins de 2 ans. Aussi, l'implication de la communauté et de l'entourage dans nos activités et la protection des personnes atteintes d'albinisme. AFA, ma différence, mon originalité. Bonjour, je suis Jake Epele, fondateur et directeur de The Albino Foundation, l'association nigériane de l'albinisme, ainsi qu'un des principaux acteurs de la lutte pour l'inclusion des personnes handicapées au Nigeria. Ici, à The Albino Foundation, nous sommes fiers du travail que nous faisons, en particulier de celui qui concerne l'employabilité des personnes handicapées. En partenariat avec le Congrès nigérian du travail, nous avons lancé un projet destiné à mettre en place une politique nationale sur l'employabilité des personnes handicapées. Ce processus a débuté avec l'élaboration d'une directive permettant au secteur public et privé de savoir ce qu'ils doivent faire pour accueillir les personnes handicapées au sein de leurs différentes structures. C'est un projet dont nous sommes fiers et ce projet vient du Nigeria où se trouve The Albino Foundation. Bonjour à tous, je suis Gift Sakala de la Zambie, responsable de l'équipe de la Task Force pour l'albinisme en Zambie. La communauté zambienne de l'albinisme a décidé de se regrouper au sein d'une union, d'une organisation nationale appelée Zambia Albinism Task Force Team. Cette organisation a vu le jour l'année dernière, en 2021, et jusqu'à présent, tout se passe bien. Nous avons déjà organisé 2 activités. D'une part, une formation au leadership, soutenue par Under the Same Sun, et d'autre part, une formation destinée au renforcement des capacités de notre équipe, activité soutenue par Amnesty. L'équipe de la Task Force pour l'albinisme en Zambie se prépare maintenant avec enthousiasme à rédiger son propre plan d'action national, ainsi qu'à travailler main dans la main avec les différentes associations de personnes albinos et de personnes handicapées. Nous sommes impatients de faire de grandes choses ensemble. Le réseau africain de l'albinisme a été créé en février 2021. Il s'agit d'un consortium d'organisations qui, à travers la défense des droits de l'homme, œuvre à promouvoir la dignité et le bien-être des personnes atteintes d'albinisme et de leurs familles. Notre réseau est engagé dans le plaidoyer international sur les droits des personnes atteintes d'albinisme en Afrique via le développement des capacités des organisations représentant les personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Voici quelques exemples de nos réalisations au cours des 18 derniers mois. En moins d'un an, nous avons rédigé et soumis à l'Union africaine et aux Nations unies 17 rapports de plaidoyer sur les droits des personnes atteintes d'albinisme. Ces rapports couvrent 12 pays et 13 associations d'albinisme. Lors de la Journée internationale de la femme, nous avons organisé une table ronde réunissant des femmes atteintes d'albinisme d'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Le 15 mars 2022, nous avons présenté une déclaration vidéo au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en réponse au rapport de l'experte des Nations unies sur l'albinisme. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux à l'adresse @AfricaAlbinismNetwork et visitez notre site web à l'adresse www.africaalbinismnetwork.org. Au cours des 12 derniers mois, se sont déroulés 2 événements sportifs internationaux majeurs où la communauté albinos était très bien représentée, les Jeux paralympiques d'été et d'hiver.
Athletic events for people. Les premières rencontres sportives pour les personnes handicapées remontent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre. Ces compétitions, connues sous différents noms, comme les Jeux mondiaux en fauteuil roulant, ont donné naissance aux Jeux paralympiques. Rome was the site of the C'est Rome qui a accueilli les premiers Jeux paralympiques d'été officiels en 1960. Winter Paralympic Games. Les premiers Jeux paralympiques d'hiver ont eu lieu, eux, en Suède en 1976. Pandemic, the 20 En raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux paralympiques d'été de 2020 ont été reportés à août 2021. athletes with albinism. 40 athlètes atteints d'albinisme et représentant 17 pays ont participé à ces Jeux organisés à Tokyo, au Japon. Competed in many different sports. Ils étaient en lice pour de nombreux sports différents. Courses de sprint, saut en longueur, cyclisme, judo, goalball, natation et triathlon. The albinism team. Au total, l'équipe de l'albinisme a remporté 18 médailles, 4 d'or, 9 d'argent et 5 de Last bronze. March, Beijing, China. En mars dernier, Pékin, en Chine, a accueilli plus de 650 athlètes handisport de 49 pays aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022. There, the albinism Là-bas, l'équipe de l'albinisme était représentée par une seule mais exceptionnelle athlète, Italian la skieuse italienne Martina Vozza. determination, equality, Détermination, égalité, inspiration et courage. Telles sont les valeurs fondamentales au cœur des Jeux paralympiques. with us 4 people with albinism. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 4 personnes atteintes d'albinisme, Beijing. des athlètes de haut niveau qui ont participé aux Jeux paralympiques de Tokyo et de Pékin. Alex Portal Faisons tout d'abord la connaissance d'Alex Portal. and has Alex vit en région parisienne et a un albinisme oculaire. 5 Il a débuté la natation à l'âge de 5 ans and studying. et aujourd'hui, Alex a 20 ans et étudie la physique-chimie. Won 2 medals. Mais avant tout, il a remporté 2 médailles, une d'argent et une de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo. Bonjour Alex. Salut Oscar. So let's get to it. Alors, allons droit au but. Qu'est-ce qui t'a conduit à choisir la natation et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir un athlète de haut niveau? Ce qui m'a motivé à aller vers la natation, c'est vers l'âge de 5 ans. Ma sœur nageait aussi. Et du coup, j'ai voulu m'y mettre après avoir testé plusieurs sports. Et j'ai bien aimé celui-là. J'ai continué à m'entraîner de plus en plus et à faire des compétitions. Et j'ai tout autant aimé. Et après, le fait de vouloir être sportif de haut niveau, je l'ai eu cette envie avec les Jeux de Londres en 2012, qui m'a donné envie, ce rêve de participer aux Jeux et de faire le plus de médailles possible à l'international. All right, thank you Alex. Très bien, merci Alex. Now head to Italy. Partons maintenant pour l'Italie et faisons la connaissance de notre deuxième athlète, la skieuse de descente Martina Vozza. And lives. Martina a 18 ans et vit dans le nord de l'Italie, au pied des Alpes à la frontière slovène. Martina started Martina a débuté le ski à l'âge de 5 ans et ces derniers mois, elle a participé aux championnats du monde et aux Jeux paralympiques. Paralympic Games. Martina, Martina, j'ai entendu dire que tu n'étais pas tombée amoureuse du ski de piste immédiatement. Mais alors pourquoi tu continuais? Ça fait plutôt peur le ski de piste pour une personne malvoyante, non? Ciao Oscar. Ciao Oscar. C'est vrai, quand j'étais petite, je n'aimais pas vraiment skier. Poi con gli anni Mais au fil des années, je me suis rendu compte que c'était un sport que j'aimais et que je voulais atteindre mon objectif, l'obiettivo che celui de remporter une médaille aux Jeux paralympiques. olimpici e ho continuato Et j'ai continué, parce que mon entraîneur a réussi à me transmettre sa passion passione et que je me suis finalement persuadé que c'était un très beau sport. e anche se soffro di Et même si je suis atteinte d'albinisme et donc de photophobie, riesco a j'arrive quand même à plutôt bien skier grâce à ma guide. that's very. C'est vraiment très impressionnant. Félicitations. Dis-moi Martina, quel rôle tes parents ont joué dans ta carrière sportive? Est-ce qu'ils t'ont toujours soutenu? J'imagine qu'ils ont dû parfois être terrifiés en te regardant descendre les pistes. I miei genitori hanno Mes parents ont toujours joué un rôle très important dans ma carrière. mi hanno Ils sempre m'ont appoggiato toujours soutenu pendant toutes ces années. e sì hanno Et oui, bien sûr, et ils ont peur de temps en temps. Mais ils savent que le ski, c'est quelque chose de très important pour moi. d'accordo con me. Donc ils sont d'accord avec mes choix. Your parents must be very proud. Tes parents doivent être très fiers de toi, Martina. Now let's continue with another. Poursuivons maintenant avec une autre championne venue du monde de l'albinisme, Monica Munga, de la Zambie. Monica is a short distance runner competing in 200 and 400 meter races. She's currently a student teacher teaching home economics in special education. She will turn 23 in August and was the only Paralympian representing Zambia at Tokyo 2020. Hi Monica. Hi Oscar. Bonjour Oscar. To be Je suis très heureuse que vous m'interviewiez. Monica, practicing a sport. Monica, pratiquer un sport, c'est une chose, mais courir aux Jeux paralympiques, c'est une toute autre histoire. Qu'est-ce qui te pousse à pratiquer ton sport à haut niveau?
Ce qui me pousse à pratiquer au niveau international, c'est ma détermination, mon travail, et savoir que je suis un être humain comme tout le monde et que je peux donc faire ce que mes amis font et que je peux aussi devenir championne du monde. Mon objectif est de devenir championne du monde, comme mes amis. Avec un tel état d'esprit, je suis sûr que tu y parviendras, Martina. Maintenant, Alex, pourrais-tu nous dire quel rôle le sport a joué dans ta vie et en particulier si cela t'a aidé à t'adapter à ton albinisme? Alors oui, le sport, ça m'aide beaucoup dans ma vie parce que je pense que ça m'aide à être plus organisé, à être mature plus rapidement. Et ça m'a pas mal aidé, par exemple, avec quelques discriminations au collège et tout, notamment vis-à-vis de certains professeurs et enseignants. Et du coup, là, ça m'a permis, le sport, d'avoir une voie sur laquelle je me plais et même avec mon albinisme, je peux m'épanouir dedans. Donc, je suis vraiment content de moins avoir de freins, notamment en nageant que sur terre, par exemple. Je vois, Alex. Parlons maintenant de la notion de limite. Pour certains, la déficience visuelle liée à l'albinisme est vue comme un facteur limitant. Pourrais-tu nous parler de ça et nous dire ce que tu en pensais quand tu étais enfant et ce que tu en penses aujourd'hui? Alors oui, je pense qu'il existe des limites forcément liées à ce handicap, sinon ça ne s'appellerait pas comme ça. Et du coup, oui, je pense qu'il y a des limites, par exemple, notamment le permis de conduire, je n'ai pas le droit de l'obtenir, certains métiers qui seraient plus difficiles que d'autres à exercer, ou même des adaptations que je dois avoir au quotidien, scolairement, ou même dans la vie de tous les jours. Et je pense que le sport, ou même essayer de dépasser ces limites via d'autres solutions que les personnes qui n'ont pas ce handicap, je pense que c'est des solutions qui sont trouvables. Et je pense que ça nous permet justement de travailler autre chose que la plupart des personnes n'ont pas la chance de pouvoir travailler avec leur corps ou leur point de vue sur les solutions et les problématiques. Très intéressant. Merci beaucoup, Alex. Notre dernier athlète aujourd'hui est le judoka Thiago Marques. Thiago a grandi dans le nord du Brésil, sous le climat hostile de l'état de Pará, où il a débuté le judo à l'âge de 12 ans. À l'âge de 23 ans, Thiago a participé aux Jeux paralympiques de Tokyo et fait partie maintenant des meilleurs athlètes internationaux dans son sport. Olá, Oscar. Olá, Albino. Bonjour à tous les albinos du monde entier. Thiago, peux-tu nous dire quel rôle a joué le judo dans ta vie et s'il t'a aidé d'une manière ou d'une autre à affronter différentes difficultés liées à l'albinisme? Quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce que c'était qu'être albinos, ce que c'était qu'être une personne handicapée. Et puis le judo est entré dans ma vie. Grâce au judo, j'ai compris, j'ai appris à affronter les autres, à me faire des amis et à trouver ma place dans la société. Plein de leçons de vie très importantes, je suis sûr. Thiago, maintenant que tu es devenu un athlète international reconnu, as-tu le sentiment de porter une certaine responsabilité, d'avoir un certain rôle à jouer vis-à-vis de la communauté de l'albinisme? Que ce soit pour les personnes albinos, que pour les personnes handicapées, nous, les sportifs, nous qui sommes mis en avant, nous à qui on donne une certaine place sur le devant de la scène pendant les compétitions, nous avons la responsabilité de montrer que tout le monde peut réussir, tout le monde, avec ou sans handicap, quelle que soit la déficience. C'est ce que j'ai appris à travers le sport, ce dont j'ai fait l'expérience. Et je peux vraiment affirmer avec certitude que dans le sport, il n'y a aucune limitation. Quelque chose d'autre à ajouter, Thiago? Oui, Oscar. Je voudrais dire que le sport supprime toutes les limitations, que ce soit chez une personne albinos, qu'avec toute autre force de handicap ou de déficience. À l'intérieur de ces 4 lignes, dans n'importe quel cadre sportif, dans les piscines, il n'y a pas de limitation. Le sport supprime les limitations. Je recommande vraiment à tous de faire du sport, et en particulier mon sport. Très bonne remarque, Thiago, et ça colle très bien avec le thème de la GISA cette année. Les athlètes albinos s'expriment à travers leurs résultats sportifs. Ils montrent au monde entier que les personnes albinos sont pleines de capacités et méritent d'être des membres à part entière de la société. Poursuivons. Quels conseils auriez-vous pour de jeunes athlètes albinos et pour leurs parents compte tenu de votre expérience? On commence avec toi, Monica?
Être handicapé, ça n'est pas être incapable. Laissez le sport venir du plus profond de vous-même. Ne laissez pas vos parents vous forcer à faire du sport. Parce que si vous ne faites pas de sport avec votre cœur, vous n'arriverez à rien, parce que vous êtes forcé par vos parents. Et vous, les parents, encouragez vos enfants à découvrir leurs propres talents et se lancer, et à apprendre de nouvelles choses, et à gagner en estime de soi, et à apprendre de nouvelles choses de leurs amis. And how about you, Diego? Et pour toi, Diego, un conseil à donner? Tanto às crianças, Aussi bien aux enfants qu'aux parents, eu aconselho je recommande vraiment de faire du sport. através do esporte À travers le sport, j'ai gagné ma liberté, mon inclusion dans la société. sociedade. E Et je voudrais aussi dire aux parents qu'ils ne doivent pas super protéger leurs enfants comme certains le font. muitas vezes Souvent, la société nous surprotège. da sociedade. J'entends les parents et la famille dire Pensa, « Ah, tu penses, il est albinos, il voit pas bien, il faut pas le laisser faire ci, il faut pas le laisser faire ça. ele fazer aquilo. » Mais a gente precisa nous avons besoin de cette liberté. Nous avons besoin de nous jeter sans filet dans la vraie vie. Throw ourselves. Nous jeter sans filet dans la vraie vie. J'adore ça. Merci Diego. Martina, qu'est-ce que tu en penses? Ai giovani con albinismo Mon conseil aux jeunes enfants albinos fare est de commencer un sport, quello che celui qu'ils préfèrent, perché ti aiuta parce que a superare qualsiasi ça aide vraiment à dépasser toutes les difficultés. quello di lasciare Et aux parents, je recommande de laisser vos enfants libres prenderli et d'essayer de les rendre les plus indépendants possible. And Alex, do you have anything to? Et toi, Alex, as-tu quelque chose à ajouter? Alors moi, je pense qu'il faut essayer de faire des tests, enfin d'essayer de pousser son enfant à faire plein de choses, plein d'activités qui lui plaisent et qui permettraient d'être épanoui. Peut-être que ce sera un sport, peut-être que ce sera un loisir autre que le sport, mais quelque chose qui puisse le faire se sentir épanoui et dans lequel il puisse prendre du plaisir. Je pense que c'est important. Moi, j'ai essayé pas mal de sports, pas mal d'activités qui m'ont plu ou déplu et je me suis pas mis de limite par rapport à ça et je pense que il faut pas en mettre par justification du handicap. Now let's go back to the Alors, revenons-en maintenant aux Jeux paralympiques. moment of the Beijing. Quel est ton souvenir le plus inoubliable des Jeux de Pékin, Martina? il momento più bello e magico Le moment le plus beau et le plus magique des Jeux a sans aucun doute été la cérémonie d'ouverture. è stato Parce que c'était une expérience unique, une dose d'émotion que je garderai au fond de moi-même pour toujours. Unique indeed. Unique, en effet. Any great memory? Alex, un souvenir particulier de Tokyo? Moi, personnellement, mon plus grand souvenir, je pense, c'est ma plus grande dose d'émotion. Ça a été le podium, forcément, mais surtout le moment où je rentre dans la piscine des Jeux pour la première fois et que je vois le bassin qui est ultra silencieux pour les caméras et tout est décoré. Et là, je me rends compte que je vais enfin... je mets un pied dans mon rêve et ce rêve devient réalité et que je vais pouvoir me donner à fond et profiter un maximum. I can only imagine how. J'imagine bien à quel point ça a dû être absolument incroyable. Very much to Monica, Alex. Eh bien, merci beaucoup, Monica, Alex, Diego et Martina. Dedicated. Votre détermination, votre dévouement et votre travail nous inspirent tous. Vous êtes nos héros du sport. Let's now celebrate Arrêtons-nous maintenant sur le travail exceptionnel réalisé par d'autres personnes dévouées et déterminées. some of the albinism. Voici ce que plusieurs organisations de personnes albinos ont pu réaliser depuis l'année dernière. Bonjour à tous, je m'appelle Karen Bly et en juillet 2021, Noah m'a recrutée en tant que nouvelle directrice exécutive. Alors que les choses reviennent lentement à la normale, Noah continue d'aider les personnes atteintes d'albinisme et leurs familles à trouver soutien, entraide et camaraderie en restant connectés et en étant ensemble. Notre programme d'activité en ligne permet aux membres de la communauté de l'albinisme de se rencontrer dans un cadre sûr et agréable pour partager nos informations et nos expériences. Le camp d'été pour les familles a été notre premier événement en présentiel organisé depuis le début de la pandémie. À ce camp, diverses activités ludiques ont été proposées aux enfants albinos et à leurs familles, telles que des sports adaptés, du travail manuel, des feux de camp et de la baignade. Les adultes atteints d'albinisme se sont réunis pendant un week-end à Memphis pour passer du temps ensemble tout en explorant la ville.
Notre organisation est ravie de pouvoir de nouveau réunir sa communauté à Orlando, en Floride, en juillet 2022 pour la 19e conférence nationale de NOAH. Je vous invite à vous associer à moi et à nos collègues de l'Alliance mondiale et de nous unir pour faire entendre notre voix en célébrant la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme 2022. Bonjour à tous de la part d'Albinit. Nous sommes une association italienne et voici un aperçu de ce que nous avons fait dernièrement. Nous avons soutenu un projet de recherche intitulé Vision et cerveau. Nous avons noué des partenariats avec des éditeurs et des associations sportives pour promouvoir l'inclusion. Et enfin, 2 autres projets qui nous tiennent vraiment à cœur et que des personnes directement impliquées dans ces projets vont maintenant vous présenter. Grâce à l'action d'Albinit, j'ai eu l'occasion de participer à une formation intitulée Stratégie pour une conception inclusive proposée par la Politecnico de Milano. Cette formation m'a été très bénéfique dans le cadre de ma formation d'architecte. Le projet Contrasti se base principalement sur des photos en noir et blanc, destinées à montrer que les contrastes sont très présents dans nos vies et en particulier dans celles des personnes albinos. Ce projet vise aussi à démontrer que nous avons tous les ressources nécessaires pour surmonter ces contrastes de la meilleure façon. Bonjour, je suis Elif de l'Association turque de l'albinisme. Notre plus grande réussite de l'année passée a été de convaincre notre gouvernement de mettre en place un remboursement des crèmes solaires prescrites sur ordonnance aux personnes albinos. Malheureusement, une partie du coût reste encore à la charge des personnes albinos et les modalités de remboursement sont très compliquées. Nous continuons donc notre plaidoyer pour augmenter le niveau de remboursement et simplifier les démarches administratives associées. Notre deuxième grande réussite cette année a été l'obtention d'une importante subvention de l'Union européenne. Grâce à cette subvention, nous avons pu mener différentes activités. Nous avons travaillé à augmenter notre visibilité. Nous avons créé des publicités sponsorisées sur les réseaux sociaux. Nous avons organisé des événements diffusés en direct en ligne. Nous avons créé un film d'animation qui explique ce qu'est l'albinisme et aborde le problème du harcèlement. Aujourd'hui, la plus grande force de notre association est devenue l'utilisation efficace des réseaux sociaux, ce qui nous permet d'atteindre de nombreuses familles concernées par l'albinisme, ainsi que le grand public, qui en règle générale n'a jamais entendu parler de l'albinisme. Je vous souhaite une très bonne journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. En 2021, la Fondation nationale de l'albinisme Simplemente Amigos de la République d'Argentine s'est vue décerner la certification d'or en matière de solidarité et de transparence accordée par la Fédération des fondations de l'Argentine. Pour répondre aux exigences de cette certification, notre association a dû présenter une documentation spécifique prouvant son respect des standards d'efficacité et de collaboration. Cela a permis à notre association d'être reconnue comme étant une institution qui défend les droits des personnes de manière transparente. La certification a été décernée lors d'une cérémonie de gala à laquelle a participé en tant que marraine le célèbre mannequin Valeria Mazza, qui s'est montrée très intéressée par le monde de l'albinisme et très sensible en particulier à ce qui se passe en Afrique. Fundación Nacional de Albinismo, Simplemente Amigos. Bonjour, je suis Béat. Depuis ma naissance, je suis membre d'ALBA, l'association espagnole de soutien aux personnes atteintes d'albinisme. Notre association est très active et se préoccupe beaucoup de défendre et de faire connaître l'albinisme. Au cours des 18 derniers mois, malgré les difficultés liées à la pandémie, nous avons pu organiser 2 conférences, l'une en ligne et l'autre hybride. Celle-ci a permis de réunir des adolescents et des adultes pour échanger et définir des objectifs et des actions pour le conseil d'administration de l'association. Elle a conduit au développement
un nouveau plan stratégique et à la définition de nouveaux moyens de communication entre les membres. Nous avons également organisé un camp d'été pour enfants et adolescents qui nous a permis de mieux nous connaître, d'échanger et surtout de vivre des moments inoubliables. 2 prix ont été décernés par Alba, des projets humanitaires mis en œuvre en Afrique. Des bourses ont été accordées à des membres de l'association pour leur permettre d'acquérir des équipements technologiques. Alba sait que la communication et la sensibilisation sont essentielles pour donner de la visibilité à notre particularité génétique. C'est pourquoi nous avons défini une nouvelle stratégie de communication sur les réseaux sociaux et que nous poursuivons notre travail avec la presse, la télévision, la radio. Certaines de nos publications sont même disponibles au format audiobook. Les projets européens ont enfin repris, nous permettant d'en terminer certains, d'en poursuivre d'autres et d'en commencer de nouveaux. Collaborer avec l'Alliance mondiale de l'albinisme est une excellente occasion d'unir nos forces pour et avec les personnes atteintes d'albinisme. Trabajar y colaborar conjuntamente con la Alianza Global es una gran oportunidad para unir fuerzas por y para las personas con albinismo. Merci pour cette opportunité d'être unis pour faire entendre notre voix. C'est vraiment merveilleux de voir tout ce qui se passe dans le monde. Et ce n'est qu'un échantillon des très nombreuses organisations qui améliorent la vie des personnes atteintes d'albinisme partout sur notre planète. Il est temps maintenant d'écouter l'Alliance mondiale de l'albinisme. Antoine, je suis sûre que tu as beaucoup à dire. Alors, que s'est-il passé depuis l'année dernière ? Oui, c'est très vrai, Oscar. Il s'est passé beaucoup de choses ces 12 derniers mois. Mais avant de partager un aperçu de ce que notre équipe a réussi à accomplir depuis juin dernier, permettez-moi de revenir brièvement sur le début du projet d'Alliance mondiale. Je suppose que certains d'entre vous qui nous regardez n'êtes peut-être pas tout à fait au courant de cette histoire. Donc, en janvier 2020, Akihiro, l'ancien expert de l'ONU pour l'albinisme, Mike McGowan, qui était alors le directeur exécutif de NOAA, et moi-même, avons organisé une réunion à Paris où environ 30 dirigeants d'organisations d'albinisme venant de toutes les régions du monde ont discuté de l'idée de former une alliance mondiale pour l'albinisme. Et il a finalement été décidé de lancer le projet et de commencer par une phase pilote. Au cours de cette phase pilote, notre équipe a mené une vaste consultation des organisations d'albinisme du monde entier pour mieux les connaître et connaître leurs attentes concernant la mission et les fonctions d'une alliance mondiale. C'est quelque chose que nous avons déjà présenté lors de la célébration du 13 juin l'année dernière. Durant ces 12 derniers mois, nous avons travaillé sur différentes activités en parallèle. Tout d'abord, nous avons poursuivi nos consultations et nous nous sommes concentrés entre autres sur les fédérations régionales. Au total, nous avons interviewé ou échangé avec 8 organisations différentes opérant en Afrique, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Nous avons également développé notre collaboration avec la nouvelle experte des Nations Unies, Mulkan Meti-Drummond. Un exemple d'activité conjointe sont plusieurs chats en direct que nous avons organisés en ligne dans différentes langues entre janvier et avril de cette année. Avec l'experte de l'ONU, nous avons également travaillé à la sensibilisation au niveau mondial sur les récentes attaques contre les personnes albinos qui se sont produites à Madagascar. L'hiver dernier, nous avons formé un conseil scientifique consultatif composé de 16 experts internationaux de l'albinisme. La première tâche de ce groupe est de soutenir l'Alliance dans l'organisation de l'ISCA 2022, qui est une conférence scientifique internationale sur l'albinisme qui se tiendra en ligne en novembre de cette année. J'ai mentionné plus tôt que notre projet a commencé par une phase pilote. Cette phase pilote s'est terminée au début de cette année. Et nous traversons maintenant une année de transition qui conduira au final à la création officielle de l'Alliance. Sur la base des informations recueillies et de l'expérience acquise au cours de la phase pilote, nous avons rédigé un rapport contenant des recommandations sur les principes clés de la future alliance, notamment un énoncé de vision, un énoncé de mission et une liste de fonctions. Le rapport comprend également une proposition de structure, avec un conseil d'administration et du personnel rémunéré. L'Alliance mondiale de l'albinisme sera une organisation d'organisations. Le rapport propose différentes catégories de membres afin que chaque organisation désireuse d'adhérer puisse trouver sa place au sein de l'Alliance. Nous proposons que l'Alliance travaille sur 3 piliers principaux. Premièrement, le soutien aux membres. Deuxièmement, le plaidoyer et l'éducation. Et troisièmement, la recherche et la diffusion d'informations. Le rapport de la phase pilote sera officiellement publié en ligne aujourd'hui ou demain.
Il doit être considéré comme une proposition et non comme une liste de décisions. Nous serons donc plus qu'heureux de recevoir vos commentaires. Comme vous pouvez le voir, si vous nous suivez depuis 2020, le processus des développements de l'Alliance n'est pas court. Bien sûr, tout ça s'explique par le fait que nos ressources sont limitées, mais également par la volonté de notre équipe de bien faire les choses et de prendre en compte les nombreuses remarques qui nous arrivent de la communauté que nous entendons représenter. Notre objectif est d'organiser notre première assemblée générale annuelle au début de 2023 et de tenir l'élection du premier conseil d'administration de l'Alliance en même temps. Cela signifie que nous ouvrirons le processus d'adhésion dans les prochains mois. Aujourd'hui, nous avons connaissance de plus de 250 organisations au service des personnes atteintes d'albinisme dans le monde. Et nous espérons que la plupart d'entre elles, sinon toutes, deviendront membres de l'Alliance en 2023. Merci. Merci Antoine. C'est très enthousiasmant de voir que le GAA fait de si grands progrès. Et nous attendons avec impatience les prochaines étapes. Un domaine dans lequel il est très important de faire entendre notre voix, c'est celui du droit humain de l'accès aux soins de santé. Le monde doit savoir que l'albinisme, ce n'est pas qu'un regard. Les personnes atteintes ont des problèmes importants de vision et de protection solaire, sans parler des problèmes de santé supplémentaires spécifiques au syndrome de Hermansky-Pudlak et aux autres formes syndromiques d'albinisme. Des scientifiques et des chercheurs engagés et talentueux, ainsi que des cliniciens, s'efforcent de comprendre les aspects physiques de l'albinisme. La prochaine série de vidéos illustre comment certaines organisations, grâce à leur collaboration avec des médecins et des chercheurs, contribuent à élargir nos connaissances sur l'albinisme et à améliorer l'accès aux soins de santé. Bonjour à toutes et à tous. Parmi les principales missions de Jeune Espoir, promouvoir la recherche sur l'albinisme occupe une place majeure depuis sa création en 1995. Nous soutenons la recherche afin d'améliorer le diagnostic, la prise en charge médicale et la qualité des soins des personnes albinos tout au long de leur vie. Depuis 2006, Jeune Espoir lance tous les ans un appel à projet de recherche et en 15 ans, nous avons distribué environ 450 000 €. Cette somme vient quasi exclusivement de dons des membres de Jeune Espoir, de leurs amis ou de leur famille. Depuis la création de Jeune Espoir, 8 laboratoires différents ont été soutenus dans le domaine de la génétique, de la dermatologie, du développement de la vision ou encore des formes syndromiques d'albinisme. 30 articles scientifiques ont été publiés par l'ensemble des laboratoires soutenus, contribuant ainsi à une amélioration de la connaissance de l'albinisme au niveau mondial. Et grâce à notre soutien, 2 nouveaux gènes d'albinisme ont été découverts en 2020, le gène OCA8 et le gène HPS11. De plus de 2000 diagnostics génétiques ont été réalisés, ce qui constitue la plus grande cohorte mondiale et a permis une meilleure connaissance de l'albinisme en France et dans de nombreux autres pays. Enfin, de nombreuses collaborations ont pu être mises en place entre les équipes de recherche françaises et les principales équipes internationales travaillant sur l'albinisme. Après avoir été le seul soutien de la recherche sur l'albinisme en France pendant de nombreuses années, aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls, puisqu'en 2021, la recherche sur l'albinisme en France a reçu le soutien de l'Agence nationale pour la recherche à hauteur de 430 000 €, laissant espérer de nouvelles avancées importantes. Bonjour, je suis Guan Lu de l'Organisation chinoise pour l'albinisme. Depuis juin 2020, nous collaborons avec des généticiens et des médecins chinois pour lancer un projet de séquençage d'exomes de personnes albinos. Des diagnostics génétiques ont déjà été réalisés gratuitement pour plus de 1000 familles. Nous coopérons également avec des ophtalmologistes et des hôpitaux de différentes régions pour mettre en place en hôpital de jour des consultations pluridisciplinaires en albinisme. En 2021, plus de 200 personnes albinos ont bénéficié de consultations en ophtalmologie avec accès prioritaire et reste à charge réduit. Par ailleurs, notre association a mis en place des groupes de discussion sur les réseaux sociaux WeChat et TikTok. Il s'agit de groupes par région, mais aussi par métier, tels que le massage traditionnel chinois, la psychologie, le domaine de la radio, de la création vidéo ou encore du travail social. Ceci a permis de faciliter la communication entre nos membres et d'apporter un soutien plus diversifié à la communauté de l'albinisme en Chine. Hola a todos y todas,
Bonjour à tous. Notre association Corporation Albinos Chile est très heureuse de participer à cette célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous informer d'un projet auquel participe activement notre organisation depuis l'année dernière et qui représente une vraie percée en matière de recherche sur notre particularité génétique. Depuis 2021, l'unité de génétique de la prestigieuse Université du Chili mène une étude intitulée « Caractérisation phénotypique et génotypique de la population albinos chilienne ». C'est la première étude officielle réalisée dans notre pays sur les personnes atteintes d'albinisme. Cette étude cherche non seulement à détailler les caractéristiques physiques et socioculturelles de la population albinos, mais elle propose également d'étudier l'existence d'une relation éventuelle entre albinisme et troubles du sommeil. Si elle se confirme, ce serait une grande avancée dans la compréhension d'autres variables pouvant interagir avec notre condition génétique. Dans l'attente des résultats de cette étude, nous vous embrassons fort depuis le Chili. Olá! Bonjour, nous sommes un projet d'extension universitaire intitulé Personnes atteintes d'albinisme et droit à la santé, en lien avec l'école d'infirmière Ana Neri de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Les projets d'extension incluent enseignement, recherche et vulgarisation. Ils visent à générer des transformations en favorisant les interactions entre l'université et les autres secteurs de la société. Notre mission est de produire, organiser et diffuser des connaissances et des informations sur l'albinisme. En 2021, nous nous sommes concentrés sur 3 axes de recherche, les réseaux sociaux, les crèmes solaires et les banques d'images. Ces travaux ont conduit à l'organisation du premier symposium international de vulgarisation sur l'albinisme. Les annales ainsi que les vidéos contenant toutes les présentations ont été publiées suite à la conférence. Par ailleurs, en collaboration avec le projet Amor à Pelé, nous avons créé un livret intitulé « Né sans mélanine, comment est-ce possible ?» Nous avons aussi développé des collaborations avec d'autres organisations telles que APALBA, l'ONU et l'Assemblée législative brésilienne. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet et nos pages Instagram et Facebook. Merci de votre attention. Notre dernière série de vidéos montre les efforts considérables déployés par les organisations de l'albinisme pour prévenir et traiter les effets néfastes du soleil sur les personnes atteintes d'albinisme. ALBA, Association de lutte pour le bien-être des albinos, comprend 300 personnes atteintes d'albinisme, ainsi que leurs familles et des sympathisants. Nous sommes situés au Gabon, en Afrique centrale, un pays traversé par l'équateur. Nous avons essentiellement une activité de sensibilisation, mais aussi une forte activité médicale. Au Gabon, il y a 14 dermatologues pour 2 millions de personnes. Au cours des 4 dernières années, nous avons reçu 94 personnes atteintes d'albinisme, dont le quart était atteint de cancer de la peau. La moitié de ces personnes atteintes de cancer ont été traitées et guéries au cabinet par des prescriptions médicales et de la petite chirurgie. L'autre moitié a été accompagnée gratuitement pour raccourcir le parcours de soins auprès des chirurgiens et des cancérologues du pays. Cette activité nous montre que lorsque les cancers de la peau sont vus suffisamment tôt et traités suffisamment vite, ils peuvent être guéris. Ça n'enlève pas la pertinence de la prévention solaire pour protéger les peaux du soleil afin que la fréquence du cancer de la peau diminue chez les personnes atteintes d'albinisme. Depuis le démarrage de ces activités dans le domaine de l'albinisme, la Fondation Pierre Fabre a constaté l'utilisation de divers produits de protection solaire avec des qualités très différentes, très variables et parfois très très faibles. Pour la mise au point de cette formule, nous nous sommes adressés aux spécialistes de la recherche et développement du groupe Pierre Fabre Cosmétiques. Nous avons soumis aux équipes de formulation un cahier des charges bien spécifique.
Bonjour, nous sommes ici dans un centre médical à Jinja, dans le sud de l'Ouganda. Ici, sur les rives du lac Victoria, nous travaillons avec SNUPA, une ONG locale qui défend les droits des personnes atteintes d'albinisme en Ouganda. Avec leur équipe, nous sommes en train de développer un programme qui vise à étendre la mise en place de cliniques mobiles à 9 districts du pays, ce qui permettra d'atteindre plus de 600 personnes atteintes d'albinisme. Ces cliniques, qui seront lancées en juillet, se composent de 3 blocs: formation et sensibilisation, consultation dermatologique et traitement des lésions précancéreuses, et distribution de crème solaire, de chapeaux à large bord et de lunettes de soleil. Si vous souhaitez soutenir ce nouveau projet, vous pouvez le faire dans la section Collaborer de notre site web. Merci beaucoup. En l'an 2022, la plus grande réalisation des Corbetta RDC, qui est une organisation de lutte contre les cancers de la peau chez les personnes vivant avec albinisme, c'est les contrats de partenariat que nous avions signés avec Beyond Sankea de Mafalda Soto. Et dans le cadre de ces contrats, 20 cartons de crème solaire ont été fabriqués en Espagne par Beyond Sankea et le transport a été assuré par Beyond Sankea jusqu'en RDC. Corbetta RDC les a récupérés et il va s'occuper de sa distribution auprès des personnes vivant avec albinisme gratuitement. Et je pense que dans le cadre de ces contrats, il a été convenu que les crèmes solaires vont commencer à venir en RDC de manière permanente et les personnes vivant avec albinisme vont en bénéficier toujours gratuitement grâce à Beyond Sankea et Corbetta RDC. Je pense qu'ensemble, nous pouvons porter notre voix plus haute. Bonne fête. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu notre programme possible. Qu'avez-vous pensé de ce programme, Mulkan? Oscar, merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir permis d'en faire partie. Je pense que c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. Et je pense qu'à travers les différents témoignages et contributions, nous avons montré que la voix des personnes atteintes d'albinisme peut et sera entendue. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord, Mulkan. Et je pense que notre célébration d'aujourd'hui nous a également montré quelque chose de très intéressant. Il me semble qu'en fait, les personnes atteintes d'albinisme partout dans le monde font face à des défis assez similaires. Partagez-vous cette impression, Antoine? Eh bien, Oscar, je pense que nous avons travaillé pour défendre nos droits humains et nous sommes inspirés mutuellement. Oui, nous pouvons travailler de façon unie, mais ça ne signifie pas que nous sommes tous identiques. La communauté mondiale de l'albinisme est composée d'un patchwork de nombreuses nuances de blanc et de blond. Nous sommes semblables dans notre albinisme, mais souvent différents dans notre individualité. Merci Antoine, ce sont de très beaux mots de conclusion. En effet, notre programme est maintenant arrivé à son terme. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette célébration en ligne. Terminons maintenant avec une dernière plage musicale. La vidéo que vous êtes sur le point de voir a été très gentiment partagée avec nous par Corporación Albinos Chile, le groupe chilien de l'albinisme. Cette chanson est sortie il y a maintenant 2 ans. Elle s'intitule « Profitez de votre couleur ». Elle est interprétée par le duo Gatos Blancos, les chats blancs. Je vous laisse l'apprécier et vous dis au revoir.